C'est une demi-finale, entre guillemets. Si la France l'emporte, elle ira en finale face au Brésil. Si le Japon gagne ou fait match nul, il ira en finale. Et les Français qui viennent de donner le coup d'envoi de cette partie avec Hakim Areski. Et le coup franc qui sera joué dans la zone C. Zone C pour ce coup franc avec Kawamura. Kawamura qui frappe du droit. Ça passe juste à côté. Et première occasion de cette partie. Elle est à mettre à l'actif des joueurs du Japon et de Kawamura qui a frappé du droit décalé pour ce coup franc dans la zone C. Il a frappé du droit au second poteau. Ça passe à côté. 2 mètres des buts de Benoît Chevreau. Et Kuroda n'était pas loin pour reprendre la très bonne intervention de Jérôme Pénisson qui tombe sur la barrière. Mais Gaël Rivière a toujours la possession. Il rentre dans le camp japonais. Il va passer dans l'axe. Il va dribbler. Le capitaine il est dans la surface de réparation. Il a failli réussir une frappe. Finalement, c'est bien défendu par Sasaki qui, in extremis, a empêché Gaël Rivière d'armer un tir. Il a touché ce ballon. C'était trop plus puissant pour inquiéter Izumi. Attention, parce que ça peut repartir de l'autre côté avec Kuroda qui est dans la surface de réparation. Le bon pressing. Corner qui sera joué de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Kawamura qui va revenir sur son pied droit, qui va frapper. La frappe de Kawamura, elle était sans souci pour Benoît Chevreau qui a laissé ce ballon filer dans le petit filet. Il était dans la zone D, il est revenu sur son pied droit, il a tiré au premier poteau, il était totalement excentré. Ça va petit filet, pas d'inquiétude. Corner joué de la droite vers la gauche pour les Japonais avec Kawamura qui remonte, qui redescend vers son camp, qui se met dans la zone A, dans le camp français. Le super crochet sur Areski, la frappe du droit et le magnifique arrêt de Bartolomeucci, le réflexe, mais il repousse sur un Japonais. La nouvelle frappe du gauche, double occasion pour le Japon. Ça a commencé par une frappe du pointu du droit du numéro 10, Kawamura. Il a tiré au deuxième poteau. Le réflexe de Bartolomeucci qui dès demain repousse sur le numéro 5 Kuroda. La frappe du gauche qui passe 1 mètre à gauche des buts de Bartolomeucci. Double occasion pour le Japon avec la nouvelle interception de Kento Tori qui va dribbler Gaël Rivière sur sa gauche. C'est bien joué. Il est dans la zone A, Kento Tori qui va essayer de se mettre sur son pied droit. La frappe du droit, elle n'était pas cadrée, mais Bartolomeucci a préféré assurer, il s'est couché sur sa droite, c'était à terre. Il a pu capter ce ballon. Coup franc qui est joué de la droite avec la frappe de Gaël Rivière qui a été contrée. C'était cadré et ça va dans les mains de Kamiyama. Ce ballon dévié aurait pu surprendre le gardien qui finalement peut récupérer ce ballon et envoyer une longue relance sur Hirabayashi. Gaël Rivière qui était sur la droite, il a été lancé par Areski, il a tiré du pointu, ça a touché un défenseur japonais. C'est allé dans l'axe, dans les mains de Kamiyama. La passe de Bartolomeucci sur la gauche avec Hakim Areski. Hakim Areski qui va passer à l'opposé en direction de Gaël Rivière. Interception de Niwa. Les Japonais qui sont bien en place, qui empêchent les passes françaises. Et Aronasso qui a le ballon devant la surface, qui frappe du gauche. L'occasion d'Aronasso, c'est pas passé loin. Il a récupéré ce ballon très haut dans la zone C. Il s'est mis sur son pied droit, il s'est retourné, s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé du gauche, premier poteau. Ça passe à 2 mètres de la lucarne de Kamiyama. Le coup franc très dangereux à 3 mètres de la surface. Avec Niwa qui décale Kawamura. La frappe du gauche, ça passe pas loin de la lucarne de Bartolomeucci. Il a tiré dans la zone B de la gauche avec Yume qui est au pressing. Et les Japonais qui concèdent un dernier corner. On ne s'est pas compris. Niwa qui a voulu remettre le ballon pour Kamiyama. Il s'est manqué. Ça va en corner. La dernière opportunité sans doute pour la France. Le temps mort. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Ce corner très important avec Areski qui est dans la surface, qui a tenté une frappe. Le ballon qui est dans une foule de joueurs. On n'arrive pas à ressortir cette balle. 14 secondes à jouer avec Gaël Rivière qui essaye de récupérer le ballon qui est là. La frappe de Yume qui a tenté un dernier tir. Ça passe loin sur la gauche. Ça touche la barrière. Et ça sera donc une sortie, le temps mort arbitre, parce qu'il y a eu du dégât. Ce dernier corner qui a été joué avec une mêlée et le ballon
dans la surface de réparation entre les jambes d'Aki Mareski et de deux joueurs japonais. Le ballon qui est finalement ressorti. La frappe du gauche de Rally Fayoume totalement dévissée. Et 4 secondes à jouer. Le Japon va peut-être aller en finale. Et oui, c'est fini. Le Japon va en finale de ce World Grand Prix 2022. Le Japon sera en finale face au Brésil. L'équipe de France, malheureusement, avec ce match nul 0-0, ira en petite finale face à l'Allemagne demain. Mais l'équipe de France a montré un beau visage dans cette partie, ne s'est pas fait ultra dominer comme face au Brésil. Une belle partie en première mi-temps, très peu de temps mort. L'équipe de France fait un match nul face au Japon 0-0 et ira en petite finale.